Avoir raison ne veut pas dire parler. Surtout vous qui êtes mariés. Vous croyez, quand vous êtes mariés, vous croyez que le diable va vous combattre où? Il va vous combattre au travail? Pas toujours. Il va faire ce qu'il a fait en Éden. Il va venir dans le couple. Il ne faut pas oublier ça. Il a horreur du mariage. Il déteste tout ce que Dieu a institué. Il faut apprendre aussi dans le mariage parce que c'est là aussi une très grande bataille. On a du mal à se taire. Des fois, il faut apprendre à se taire. On a raison. Ça ne veut pas dire qu'on ignore qu'on a raison. Il y a des gens comme ça qui pensent que quand on se tait, c'est qu'on ignore qu'on a raison. On sait qu'on a raison. Mais on a choisi une arme par révélation. Le silence. Vous savez, lorsque vous êtes attaqué par Pénina et que vous gardez silence, Pénina va finir par manquer d'arguments. Si vous voulez que l'eau s'agite encore plus, jetez-y des choses. Mais si vous n'y jetez rien, l'eau va se calmer. La bataille avec Pénina, c'est le silence. Dieu veut vous briser. Oh, je disais, le silence est une école. Tu seras ce meilleur parleur-là, mais qui a appris à se taire? On te jette des pierres par des personnes que toi tu peux enseigner. Mais tu te tais. Localise-moi quelqu'un, dis-lui, Dieu va te briser. Non, mais moi je suis fatigué avec ce mari. Je suis fatigué avec cette femme. Et si c'était ton brisement? Je pose une question. Et si c'était ton brisement? Et si c'est la voie que Dieu a choisie pour te donner le caractère du Christ? Arrête d'aller te plaindre. Et si c'était ton brisement? Dieu ne se fait pas célébrer au travers d'une personne qui n'a pas été brisée. Parce que lorsque Dieu voudra qu'on célèbre Samuel, toi tu vas parler de toi. Toi tu seras là en train de dire, hey, vous savez, j'ai attendu pendant des années. On ne parle pas de toi. Dieu ne veut pas te célébrer toi. Dieu veut célébrer Samuel. Sa puissance et son pouvoir. Mais quand tu n'es pas brisé, tu vas vouloir qu'on te voie toi. Qu'on te célèbre toi. Voilà pourquoi il y a des gens, oh mon Dieu, est-ce que je peux parler au Congolais? Est-ce que je peux parler au Quinois? Je n'ai pas entendu. Est-ce que je peux parler au Quinois? Il y a des Quinois, parce que je crois qu'il y a d'autres qui ne sont pas comme ça. Il y a des Quinois. Lorsque il n'est pas honoré, juste un peu, c'est pendant des mois qu'il va parler de cette erreur-là. J'étais arrivé, on ne m'a pas salué avec respect. Monsieur, comment on vous salue avec respect? Ça se passe comment? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit dormir à terre? Qu'est-ce qu'on doit faire? Non, j'étais là, moi je suis quand même pasteur, on m'a pareil. Qu'est-ce que tu veux? Pasteur veut dire berger. Tu es l'esclave de Jésus. Tu veux quoi? Non, je n'ai pas été honoré. Quel honneur tu veux? Si les hommes t'honorent et que Dieu ne t'honore pas, ça n'a aucun sens. C'est de la bouse, de la bêtise, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que Dieu lui pense de toi? Pourquoi tu cherches l'honneur des hommes? Tu ne sais pas que les hommes sont changeants? D'ailleurs, changeant, je suis allé loin. L'homme peut t'honorer en face et donner le dos, te détruire. À la minute. N'as-tu pas grandi? Il y a seulement l'âge qui a évolué, mais tu es resté à un niveau. Jusqu'à cet âge, tu penses vraiment que c'est que l'être humain peut te présenter comme honneur. C'est toujours sincère. Non. Il peut venir, il étale même des pagnes sur toi. Mais pendant qu'il étale, il te maudit. Pendant qu'il étale, il maudit tes enfants. Pendant qu'il étale, il dit, moi je l'ai connue, elle a fait des avortements quand elle avait 15 ans. Il peut monter toute une histoire contre toi qui n'a jamais existé. Pendant qu'il est en train de t'étaler les vêtements. Mais toi jusqu'à aujourd'hui, tu es addict à l'honneur des hommes. Tu n'as pas compris la vie. Cherche l'honneur de Dieu. Si Dieu t'honore, alors là tu te sens honoré. Si Dieu t'agrée, tu te sens honoré. Si Dieu est avec toi, alléluia.
David a dit, pourvu que l'Éternel soit avec nous. Si l'Éternel est avec toi, sens-toi honoré. I praise the name of Jesus. Si l'Éternel est avec toi, même si les hommes grands de ce monde veulent te clouer, l'Éternel t'en sortira. Que l'Éternel soit seulement avec toi. You need Jesus. You don't need human beings. You need Jesus. Jusqu'aujourd'hui. Oh non, pourquoi il ne m'a pas vu? Moi, je sais pas, moi quand je marche, j'aime qu'on me laisse l'espace. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? On a vu des gardes du corps s'élever contre les personnes qu'il gardait. Il a été tué par son propre garde du corps. On a vu ça dans l'histoire de l'humanité. Toi, tu racontes quoi? Quelqu'un qui est avec toi, qui soi-disant doit veiller sur toi. Il te voit manger, habiller. Mais c'est celui-là qui te met le poison. Toi, maintenant, tu parles de quoi? Ne sais-tu pas qu'un homme peut être à 0 mètre de toi, mais il prie pour que tu meurs. Il médite pour que tu chutes. J'ai toujours dit, et monsieur, j'en suis convaincu à 1000%. La proximité ne vient rien dire. Non, moi je suis avec elle depuis 40 ans. Je t'ai déjà dit, ne dis pas ça. Le jour où j'apprends que tu as dit ça en mon nom, tu auras des problèmes. Ne me cite pas, fais tes choses. Oh, je suis avec le pasteur, je vais aller voir comme je suis là. Vous venez d'arriver. J'ai dit. Ça ne veut rien dire. Un homme peut nourrir sa méchanceté pendant des années à côté de vous. Et attendre le bon moment pour frapper au bon endroit. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Combien de fois il y a des gens qui ont regardé, qui ont dit, mais mon Dieu, est-ce que c'est vraiment lui? Lui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. David a regardé un homme comme David, bon de cœur comme lui. Il dit, mais attends, c'est pas celui à qui j'ai donné mon pain. Aujourd'hui, il lève le talon contre moi. Mais oui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Voilà pourquoi si toi tu le fais, je ne serais pas étonné. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est celui qui mange généralement le pain qui lève le talon. Pourquoi? Il t'a vu rire. Il t'a vu sourire. Il t'a vu pleurer. Il sait où toucher. Que Dieu te donne une révélation. Les hommes qui vont t'entourer, que Dieu t'accorde une révélation. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que Jésus nous délivre du mal. Le silence permet le brisement. Dieu vous brise. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes naïf. Ça ne veut pas dire que vous êtes inconsciente. Oh non, non, non. Dieu vous brise pour que la gloire lui revienne à lui seul. Le silence vous permettra aussi d'aller vous exprimer abondamment auprès de celui qui mérite de vous écouter. Parce que quand tu gardes silence, tu ne dois pas garder silence et mourir en toi-même. Tu ne dois pas garder silence et déprimer. Tu ne dois pas garder silence et accumuler les douleurs, les souffrances. Non, tu dois aller quelque part. Matthieu 11, 28. Tu dois aller quelque part. Quand tu y vas, tu es libéré. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué des batailles? Yes. Épuisé des batailles. Fatigué et chargé. Chargé par les problèmes de la vie. Chargé par les responsabilités. Je vous donnerai du repos. Jésus est le seul qui peut donner le repos. Pendant la bataille avec Pénina, avec le couache, tu gardes silence devant tes adversaires, mais va pleurer ailleurs. Va pleurer auprès de Jésus. Pleure là-bas. Fais couler les larmes là-bas. Parle là-bas. Même pendant 3 heures, parle. Dis-lui, regarde Pénina, ça ne va pas. C'est trop. Je n'en peux plus. Avant de sortir de cette présence-là, Jésus va te restaurer. Je le disais à la Cité Verte, je te le dis aussi. Il est écrit, comme tu le sais très bien, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause. Il restaure
Je l'avais dit et je te le dis. On ne peut pas restaurer une chose qui n'a pas été endommagée. David, un grand prophète, il sait ce qu'il dit. Il dit, il restaure mon âme. Quand moi je marche là, il restaure mon âme. Il est mon berger, il restaure mon âme. David est en train de nous dire ceci. J'ai été plusieurs fois écrasé, mais il m'a restauré à chaque fois. À chaque saison, j'ai eu des batailles, mais c'est lui qui m'a restauré. À chaque saison, j'ai eu des saisons où j'ai rencontré Pénina. Je devais me taire. J'ai été brisé, mais je suis allé vers lui. Il m'a restauré. Adonai est celui qui restaure. Marvin, vous allez chanter une chanson de la restauration. Okay? Il m'a restauré. Il restaure mon âme veut dire, j'ai affronté plusieurs portes. On m'a donné beaucoup de coups. Dans la vie, j'ai accumulé. Mais à chaque fois, j'ai été restauré. Conséquence, je n'ai jamais avancé avec des blessures. J'ai avancé en étant guéri. Je garde silence devant Pénina, mais je ne suis pas dans la dépression. Je garde silence, mais je ne porte pas tout le fardeau sur moi. Je garde silence, mais je ne manque pas de sommeil parce que je suis en train de ressasser comment on m'a brimé. Non. Après m'avoir brimé, je vais vers lui. Il restaure mon âme. Les paroles qu'un homme ne dit pas, lui va te le dire. And you know what? Pour que tu sentes vraiment l'amour de Dieu remplacer l'amour des hommes, il faut que tu aimes Dieu plus que les hommes. Sinon, tout ce que je te dis sera théorique. Et des fois, même quand je parle, toi-même tu t'étonnes, tu dis, mais maman, moi quand j'ai mal, même quand je prie, j'ai toujours mal. Mais justement, parce que tu n'es pas encore au niveau d'aimer Dieu plus que les hommes. Le jour où tu vas atteindre ce niveau, quand Dieu te parle, à ce que les hommes disent ne compte plus. Ça ne compte plus. Même quand les hommes te disent, tu entres dans ta présence, Dieu te dit, tu es tout pour moi. Tu sors de là, tu es comme un buffle. Quand les hommes t'écrasent, tu gardes silence. Mais ne meurs pas, tu risques d'être déprimé en 2025. Regarde un voisin, une voisine, dis-lui, fuis la dépression. Ne t'accumule pas en restant là. Va déposer ça. C'est lourd. Dis à Jésus, Jésus, mon mari m'a blessé. Ma femme m'a blessé. Je ne pensais pas épouser une femme qui m'humilie comme ça. Jésus, au travail, je suis blessé. Je n'ai rien volé, mais c'est moi qu'on accuse. Parle à Jésus. Il va te décharger. Comme David, tu vas évoluer et tu guéris. Tu changes d'étape, tu es déjà guéri. Que Dieu ne fasse pas avec toi ce qu'il a fait avec Joseph. Je répète. Que Dieu ne fasse pas avec toi ce qu'il a fait avec Joseph. Que Dieu ne t'introduise pas quelque part pendant plus de 16 ans seulement pour guérir ton cœur. Guéris vite. Le Saint-Esprit va t'aider à guérir. Ainsi, je veux que quelqu'un lève sa main droite et dise avec moi, beaucoup d'humilité, dit avec moi, je refuse cette phrase. Je ne t'ai pas entendu, je refuse cette phrase. Voilà, maintenant on va dire la phrase. Garde ta main. Voici la phrase qu'on va répéter. Moi, je ne supporte pas ça. Merci. Attendez, n'acclamez pas encore. Écoutez, en tant que circoncis, vous devez être capable de tout supporter. Mon frère, si tu ne supportes pas tout, Dieu va te garder dans la vallée. Tu n'es pas candidat au sommet. Dieu ne montera jamais avec toi. Tu dois être capable. Non, moi quand un homme arrive à ces niveaux, c'est fini. C'est ce que tu crois? La vie est plus que ça. Il y a d'autres réalités dans la vie, maman. Grandis maintenant. Tu es entré dans la saison des adultes. Maintenant, il faut grandir. Là, dans la vie, il y a plus que ça. Non, moi, quand une femme fait ça, c'est fini. C'est fini. Mon frère, tu vas changer de femme pour aller épouser une sorcière. Tu vas épouser une femme qui fera 5 enfants, ça ne sera pas tes enfants. Fais attention. Ce genre de langage-là, mon frère, ça semble intelligent, mais excuse-moi. Vraiment, tu m'excuses jusqu'à 1000. Il faut, excuse-moi de te dire que c'est simplement de la sottise. Il n'y a rien d'intelligent dedans.
moi, quand quelqu'un fait ça, ça veut dire que je suis arrivé au niveau de non-retour. Dieu va s'organiser pour que tu arrives au niveau des retours. I will tell you, l'expérience de la vie. Si avec cette personne-là, tu dis ça, même si c'est un ami, tu dis ça, tu prends des décisions, et c'est bon, tu fais ce que tu veux faire. Dieu, à moins que tu sois païen, à moins que tu n'aies jamais donné ta vie à Jésus, mais si tu es enfant de Dieu, Dieu va s'organiser. Même après 10 ans, tu rencontreras un autre ami, il te fera la même chose, et tu vas supporter. Ce que tu ne supportes pas aujourd'hui, si c'est ton école, ça te rattrapera. Même après 20 ans. C'est pas Dieu qui perd, c'est toi qui perds. Parce que au lieu d'avancer, tu vas recommencer le cours. Les hommes intelligents ont compris. Avec Dieu, dans l'école de Dieu, tu ne vas rater aucun cours. Oh non, j'ai 49. Frère, tu vas récupérer ce cours-là. Au moment j'ai eu 55, tu vas récupérer jusqu'à ce que tu fasses 100%. Même après des années, ce que tu refusais de supporter quand tu étais jeune, tu vas supporter à ta vieillesse. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir ces langages-là. Il n'y a rien d'intelligent dedans. Réfléchis simplement. Qu'est-ce que tu ne supportes pas? Voici ce que moi j'ai compris dans la vie. Ce qu'on dit, quand on dit, moi ça je ne supporte pas. La vérité, s'il vous plaît, je veux vraiment que l'on cogite avec les hommes intelligents. La vérité, ce n'est pas que tu ne supportes pas la chose. La vérité, c'est la personne qui est devant toi. Si la même chose est faite par ton frère, tu vas supporter. Si la même chose, c'est ton sang qui le fait, tu vas supporter. Même si tu te fâches, même si tu fais 2 jours, tu boudes, tu vas rentrer. Le problème donc, ce n'est pas la chose, c'est la personne qui l'a faite. Gagne le temps. Le cours dans l'école de Dieu en 2025, ne le zappe pas à cause de ton orgueil. Apprends, comprends et avance. Est-ce que quelqu'un m'entend bien?